Bien, écoutez, bonjour à tous, bonjour à Craig, hein, pardon. Voilà, ça commence déjà à déraper. Bonjour chers amis, on se retrouve ce matin pour un premier retour critique sur le Mahomet des historiens. Alors, on passe sur l'ensemble de l'ouvrage, mais sur, quelques chapitres seulement. Rappel, bien évidemment, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage? Paru en novembre 2023 avec, un de nos amis ici présent qui se l'est procuré tout de suite, voilà. D'ailleurs, je lui ai volé l'exemplaire pour voir, le chapitrage, la table des matières. Ouvrage exceptionnel. Comme le Coran des historiens a, des avantages, des inconvénients, puisque dans cet ouvrage qui est divisé en 3 grandes parties, Mohammad Ali Amir Moïdzi et John Tolan ont voulu, comment dire? Vulgariser au grand public, la manière dont le prophète de l'islam a été représenté. C'est-à-dire que l'ouvrage fait plus de 2 100 pages, 45 chapitres avec des chercheurs de renommée mondiale, mais en termes de nombre de chapitres, il s'intéresse plus à la manière dont le prophète a été représenté, par exemple, dans la littérature arabe, la mystique de langue persane, la mystique de langue turque, pardon. Et aussi les représentations du prophète dans les arts contemporains, donc le cinéma, la littérature, aussi chez les djihadistes. Mais, également dans, des zones géographiques un peu, excentrées par rapport au Proche, au Moyen-Orient, comme, la vision du prophète, chez les Tatars, en Indonésie et cetera. Je vais pas vous dévoiler toute la richesse des chapitres, hein, je vous laisse un peu la surprise. J'ai pas envie de vous gâcher, justement le plaisir de la lecture. Mais comme le Coran des historiens, l'ouvrage a des limites parce que, il ne prétend pas à l'exhaustivité. C'est plutôt l'idée de il y a tellement de choses qui ont été écrites sur le prophète depuis son apparition, sa vie et sa mort, que cet ouvrage essaye un peu de, débroussailler pour le grand public. Et donc, comme pour le Coran des historiens, il y a très peu de notes de bas de page dans chaque, gros article ou chaque chapitre qui, compose l'ouvrage, mais à la fin, vous avez une petite bibliographie pour, ceux qui veulent vraiment se pencher en détail sur la question. Vous imaginez bien que, par exemple, on va prendre, le tout premier chapitre, celui d'Adam Flowers, où, il se penche en fait sur l'idée de à quel point, utiliser le corpus coranique pour, reconstituer la vie du prophète. Vous doutez bien que cette question aussi, lourde de conséquences et riche, elle a donné lieu à des thèses, gigantesques, des tonnes d'articles et que Adam Flowers a pas du tout, la prétention de tout synthétiser en à peine, 40 pages, en fait. Donc c'est aussi, les limites, et les apports de cette méthode. C'est ouvrir des portes. C'est une encyclopédie, mais par définition, une encyclopédie, ça n'est pas exhaustif. C'est plutôt, heu, comment dire? Faire la recension des connaissances sur la question, mais de manière synthétique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup ce matin? Bah, déjà revenir un peu sur la méthode, puisque, cet ouvrage-là, un peu comme le Coran de l'historien, mais encore plus marqué, étant donné que pour Mahomet, on a très peu d'informations, sur le Mahomet historique, on a peu de sources mobilisables, hein. Si on met bout à bout le Coran et on va dire, les sources, chrétiennes et juives contemporaines et aussi les sources un peu sunnites, finalement, on n'a pas tant de choses que ça qui est fiable. Donc cette compilation, ce Mahomet des historiens qui est vraiment une encyclopédie, hein, dans sa vocation, c'est l'idée un peu d'enregistrer, de faire la synthèse des connaissances, disponibles, sur les représentations de Mahomet. Et ben, il y a pas tant de choses que ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus un ouvrage encyclopédique et historiographique qu'un ouvrage historique. Il y a peu de chapitres qui abordent vraiment la question du Mahomet historique. Il y en a, bien évidemment, mais même dans ces chapitres-là, on voit bien que c'est plutôt l'idée de faire un bilan de la recherche, des sources mobilisables. Et ce sont plutôt des discussions méthodologiques qu'historiques, ce qui est aussi très intéressant. Mais, cette volonté un peu méthodologique, elle est rappelée dès l'introduction où, ben, nos 2 coordinateurs, Ali Amir Mouedzi et John Tolan, rappellent qu'en fait, on peut c'est très compliqué de faire la biographie du prophète et que si on voulait être, critique, révisionniste, ça tiendrait en quelques pages, par justement, ce regard critique sur les sources. Donc c'est aussi là où j'essaye un peu de vous alerter, chers amis, si l'ouvrage vous intéresse. Ça n'est pas une 2 100 pages sur, la reconstruction hypothétique de la vie du prophète. C'est beaucoup plus La majorité des chapitres sont beaucoup plus, d'ordre littéraire et d'études symboliques et culturelles qu'historiques. Ce qui est très intéressant aussi, hein, c'est pas pour dénigrer cette approche, au contraire. Donc voilà, c'est beaucoup plus une approche méthodologique, qu'historique.
ce qui la rend, pour moi, très intéressante également. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur les 3 voire 4 premiers chapitres. Donc le premier chapitre d'Adam Flowers, qui revient sur le corpus coranique. Alors on pourrait se dire, comme je vous l'ai dit, c'est très intéressant, mais ça a ses limites, puisqu'étant donné, je vous le rappelle, le Coran ne mentionne le nom du prophète Mohammed que 4 ou 5 fois. Donc soit le nom lui-même Mohammed, soit Ahmad, le loué. On va se dire à partir de là, il y a quand même assez peu de choses. Mais dans la théologie islamique, on suppose que, même s'il n'est pas mentionné nommément, le Coran ne fait que parler de lui et sans citer son nom. Même en adoptant ce point de vue, on se rend compte que ça marche plutôt pas mal sur certains versets. C'est la méthode adoptée par Adam Flowers et on découvre des choses assez intéressantes. Alors, dans cet article, notre auteur, lui, il reprend les postulats formés un peu par les pères fondateurs du renouveau des études sur l'islam, donc Noldoke au XIXe siècle et d'autres avec lui. Et suivant ces auteurs-là, ces pionniers en fait de l'étude critique de l'islam, on peut découper le Coran en 4 grandes périodes. Alors vous savez, il y a les 2 grandes périodes de base, période mécoise, période médinoise. Et pour ces pionniers-là, je vais y arriver, il est 8 heures du matin, on peut aller encore plus loin dans le découpage. Pour eux, on a 3 périodes mécoises avec la période des débuts, on va l'appeler comme ça, la période intermédiaire et la période tardive. Et ensuite, on a la période médinoise qui, elle, peut être appréhendée d'un seul bloc. Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, ce découpage en 4 périodes, il se base sur le Coran et Flowers, lui, il essaye de, comment dire, de faire, l'histoire du statut du prophète au fur et à mesure qu'on passe ces 4 périodes. Donc pour lui, à la période mécoise primitive, donc quand, Mahomet commence à prêcher, pendant les premières années, ben, de sa révélation, si on essaye de refaire ce découpage chronologique et de voir les sourates qui correspondent dans le Coran, on voit qu'en fait, dans ces sourates-là, je ne vous donne pas le détail, hein, parce que c'est plutôt un édito assez, informatif, hein, mais, partir du principe qu'à chaque fois que j'affirme quelque chose, l'auteur en question dans l'ouvrage, cite des sources, hein, il ne sort pas ça de son chapeau. Bien donc, à chaque fois que Mahomet commence sa carrière, dans le Coran, il est décrit plutôt comme un lanceur d'alerte en quelque sorte, quelqu'un qui est comment dire? Qui alerte sur le fait que Dieu, envoie un message et qu'il faut se repentir, que la fin des temps approche, mais qui reste un lanceur d'alerte. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance à la fin de la période mécoise, on voit que Mahomet commence à être rattaché petit à petit à, des prophéties de type biblique et c'est là, notamment dans cette période, fin mécoise et début de période médinoise, on a les premiers parallèles entre Moïse et Mahomet. Dans le sens où, vous savez, Moïse, lors de l'Exode, lorsqu'il part, chercher les tables de la loi sur le mont Sinaï, pendant son absence, les Hébreux construisent le veau d'or. Il y a un peu cette morale que, le prophète Moïse, bah, sa communauté a été indigne de lui et dans les sourates du Coran, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on voit que les auteurs du Coran s'approprient ce motif biblique. L'idée qu'en fait, le prophète choisi par Dieu, sa communauté en fait est indigne de lui, malgré le fait que ce prophète soit choisi par Dieu. Et c'est très intéressant, parce que vraiment, dans cet article très intéressant, Flowers, lui, il montre qu'on part vraiment au début d'un simple lanceur d'alerte en quelque sorte. Alors, il emploie pas ce terme, mais c'est comme ça qu'on pourrait le voir, c'est-à-dire quelqu'un qui avertit un peu la fin des temps est proche, repentez-vous. Et à la fin, on tisse un parallèle littéraire avec les prophètes bibliques. Et c'est comme ça que petit à petit, Mohammed est rattaché à la tradition biblique. À la période médinoise, c'est quelque chose qui n'est même plus discuté. Au cours de la période médinoise, Mohammed est un prophète dans la lignée des prophètes bibliques. Il est voulu par Dieu. Et ça va même beaucoup plus loin parce que Flowers montre que lors de la période médinoise, il y a une association assez ambiguë entre Dieu et le prophète. Sous-entendu, c'est ce qu'on va connaître plus tard dans l'islam sunnite, si on renie la parole du prophète, on renie Dieu indirectement. Donc c'est très intéressant l'idée de vouloir, comment dire, faire une étude historico-critique dans le Coran. Se dire que malgré tout, même si le Coran a pu être un texte retouché, et on va en parler, si on essaye de limiter un peu ces questions d'authenticité et qu'on essaye de l'étudier d'un point de vue chronologique, on voit vraiment
qu'on passe d'un simple lanceur d'alerte de la péninsule arabique à quasiment quelqu'un d'aussi important que Dieu sur terre. Jusqu'à la fin de la période médinoise, on a des sourates qui nous disent très clairement que si on s'oppose à Muhammad, on s'oppose à Dieu. Chose qu'on n'a pas du tout dans les sourates les plus anciennes d'époque mécoise, où vraiment Muhammad apparaît beaucoup plus comme un lanceur d'alerte. Vraiment, je prends l'expression, je la forge ce matin avec vous, chers amis, et voilà, ça s'arrête là. Ça, très très intéressant. L'autre intérêt de l'article de Flowers, c'est de nous rappeler l'apport qu'a constitué les travaux de John Wensbrough et ses Quranic Studies dans les années 70. Donc je rappelle, Wensbrough, lui, il avait écrit, enfin, avec Patricia Crone et d'autres, il a fait partie un peu ces, euh, de ces historiens spécialistes de l'islam, islamologues, qui ont renouvelé le champ des études islamiques dans les années 70. Donc ça a été un peu le début de ce qu'on a appelé plus tard le courant révisionniste. L'idée qu'en fait, on ne doit pas faire l'étude de l'islam à partir des sources islamiques, mais qu'on doit avoir un regard très critique vis-à-vis de ces sources. C'est, on va dire, comment dire, ces pionniers qui ont renouvelé l'étude de l'islam, pour la plupart, ils ont eu un regard hyper critique sur les sources islamiques. Dans le sens où pour beaucoup, comme Patricia Crone dans leur début, ils ont rejeté de but en blanc les sources islamiques en disant elles ne sont pas fiables, elles sont orientées politiquement, on ne peut pas se baser dessus pour sérieusement écrire les débuts de l'islam et se pencher sur la vie du prophète. Donc c'est quand même des passages assez intéressants. Je vais même essayer, alors je vais essayer de ne pas vous gâcher la surprise, mais je vais quand même vous lire quelques passages assez, assez intéressants. Voilà, on est là, parfait. Donc, on va citer Wensbrough. Donc, dans son ouvrage, enfin dans ses Quranic Studies dans les années 70, où lui justement se penche sur le statut du Coran en tant que texte pouvant servir à étudier la vie du prophète. La structure même de l'écriture musulmane ne permet pas d'accréditer la thèse d'une édition délibérée. Sous-entendu, une édition délibérée du Coran. C'est particulièrement le cas des exemples de l'histoire du salut, qui sont caractérisés par l'existence de variantes, mais également des passages au contenu exclusivement parénétique ou eschatologique, dans lesquels les ellipses et les répétitions ne suggèrent pas le projet minutieusement exécuté d'un ou plusieurs hommes, mais le produit d'un développement organique à partir de traditions originellement indépendantes sur une longue période de transmission. Donc là, très intéressant aussi, on pourrait commenter sans fin ce passage. Donc pour Wensbrough, il sous-entend qu'en fait, le Coran, un peu comme les évangiles, a été constitué comment dire, de sources disparates. Sous-entendu, je résume un peu la citation, c'est l'idée qu'en fait, il y a eu des mises par écrit de paroles rapportées du prophète de manière plus ou moins indépendante dans les communautés musulmanes, et le Coran est plus ou moins un amalgame de ces paroles rapportées. Donc vous voyez bien que même avec ces auteurs qu'on a qualifiés de révisionnistes, comme Wensbrough, on a des approches qui ne rejettent pas non plus tout de but en blanc. Puisque là, ce que sous-entend Wensbrough, c'est que malgré tout, le Coran garde le souvenir de paroles rapportées du prophète, qui ont été assemblées plus ou moins de manière anarchique, mais donc, malgré tout, il garde un souvenir de paroles rapportées. Chose assez intéressante. Donc, je précise aussi que dans le Mahomet des historiens, il y a plein d'auteurs qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'ouvrage. C'est pas, il n'y a pas un paradigme qui supplante l'autre. Donc voilà, c'était l'un des gros intérêts de l'ouvrage. Il y a d'autres auteurs et d'autres islamologues qui se mobilisaient. Je ne vais pas tous les citer parce que j'ai pas vraiment envie de trop citer l'ouvrage pour que vous ayez un peu la surprise. L'autre point sur lequel je voulais attirer votre attention dans ce premier chapitre, c'est un point très intéressant. Comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit dans d'anciennes conférences, hein, pas ce matin parce que je ne vais pas tout rappeler, le prophète de l'islam, non, allez, je vais arrêter les blagues. Il est qualifié dans la sourate 33, verset 40, de sceau des prophètes. Et vous savez que cette expression-là, elle va avoir un développement très important dans la théologie islamique, tant sunnite que chiite, mais surtout sunnite, ultérieure. Puisque ça s'entend que Mahomet est le dernier des prophètes bibliques et pour le dernier des prophètes, donc que la prophétie et la manière dont Dieu s'adresse aux hommes se clôt avec Mohammed. Et en fait, comme vous le savez également, dans le Coran et dans la Sunna, on nous parle à de nombreuses reprises de Zayd, qui est le fils adoptif du prophète. Et on a David Powers, qui lui a écrit un ouvrage entier
sur, une sourate, un verset, coranique qui nous rappelle que alors c'est dans la sourate, alors je vais pas vous la redire, mais enfin vous voyez très bien de quelle sourate on parle. C'est la sourate dans laquelle Muhammad dit à ses disciples: «Je ne suis le père d'aucun d'entre vous». Sous-entendu, après moi le déluge, hein, en termes de prophétie biblique. Donc Powers, lui, il s'est intéressé à ces contradictions dans le récit coranique et pour lui, c'est très clair qu'il y a une interpolation puisque Zayd, le fils adoptif du prophète, a posteriori, on a essayé de gommer son rôle de fils adoptif pour ne pas justement, casser ce schéma narratif. Donc pour David Powers, c'est que après la mort du prophète, on a lancé une théologie, spécifique qui stipule que Mahomet est le dernier des prophètes et on s'est mis à développer intellectuellement là-dessus, ce qui n'était pas le cas à l'origine et donc il y a eu interpolation des versets coraniques qui font mention de Zayd. On va donc citer Powers. La réinterprétation de cette expression, donc l'expression sceau des prophètes, s'est accompagnée de la combinaison des notions de sceau et d'absence de fils. La réinterprétation de la métaphore semble avoir eu lieu alors que le ductus consonantique du Coran était toujours en cours d'établissement dans les années suivant la mort de Muhammad. Donc le ductus, ça sous-entendu l'écriture, hein, littéralement. On continue. Une fois que l'expression avait été réinterprétée, elle entra en conflit avec la révélation antérieure. Ces conflits furent résolus en reformulant ou en révisant le ductus consonantique des versets les plus anciens. Ce que Powers nous dit, c'est qu'il y a eu euh, une retouche dans le Coran sur ces versets qui font mention de Zaïd. Donc voilà, je ne développe pas plus longuement l'argumentation, mais elle est très intéressante et je vous laisserai la découvrir. Je donne néanmoins quelques pistes. Donc pour lui, Coran 33, 36, 40, donc sourate 33, verset 36, 40, ça aurait été ajouté au texte existant de la sourate 33 afin de souligner l'absence de fils de Muhammad. Puisque c'est en 33-40 qu'on a l'affirmation où Muhammad dit qu'il n'est le père d'aucun homme parmi vous, donc parmi ses disciples. Contredirait le verset 6 de la sourate 33 où à l'origine, en fait, il y avait une mention de Muhammad qui est le père des croyants. Donc ce passage-là entre directement en contradiction avec ce qui advient plus tard dans la sourate. Et pour Powers, ce passage-là aurait été supprimé. Donc voilà, et je ne vais pas développer plus en avant, mais vous savez qu'en fait, dans la suite, notamment sourate 33, verset 37, on a l'idée que Muhammad peut épouser l'ex-femme de son fils adoptif. C'est le passage qu'on connaît bien, je ne vais pas m'étendre. Mais voilà, donc pour Powers, il y a vraiment eu une retouche de ce passage-là dans le Coran, des mentions de Zaïd et du mariage du prophète avec la femme de son fils adoptif. Et donc pour lui, à l'origine, Zaïd et l'idée que le prophète, même symboliquement, aurait pu être le père des croyants, en fait, tout ça a été enlevé a posteriori quand on s'est mis à développer la théologie d'un Mahomet dernier prophète, en fait. Ce qui concorde plutôt avec ce que j'avais dit sur l'idée que cette idée de Mahomet sceau des prophètes, en fait, elle se développe vraiment théologiquement en prenant des éléments en manichéen, d'une manière ou d'une autre. Donc, quelque part, indirectement, les deux approches se recoupent. La mienne et celle de Powers. Donc, très intéressant. Je ne développe pas tous les arguments, toutes les sources qui sont mobilisées, je vous laisse découvrir, hein. Voilà, c'est un peu l'idée d'un édito. Alors, on passe directement au deuxième chapitre qui a attiré mon attention, celui d'Adrien De. Alors, je ne vais pas écorcher son nom, c'est Jarmy ou Deja. Je ne veux pas écorcher le nom des gens. Adrien De Jarmy, voilà. Lui s'attache à revenir très brièvement sur la tradition sunnite. Polo a raison, mais je ne vais pas développer, mais en fait, vous allez voir qu'à la fin, c'est vraiment le sinistre personnage qu'on connaît tous, mais là, cette fois-ci, ce sont les sources traitées académiquement et sérieusement. Mais les thèmes sont quasiment les mêmes, hein. Je ne spoile pas, mais vous n'êtes pas prêts à ce que je vais dire. Alors, le deuxième chapitre, je vais être beaucoup plus succinct. Il est très intéressant. Pareil, il est très synthétique parce que, Adrien de Jarmy ne veut pas revenir sur, toute la tradition sunnite, hein. Donc lui, il parle du 7e au 15e siècle et c'est un peu l'idée de faire un tour d'horizon, des écoles de pensée qui ont écrit sur la vie du prophète. Donc vous vous rendez compte, de par, l'ampleur des sources, c'est juste impossible. Donc l'article est assez court et il a plutôt prétention de débroussailler le terrain
et de lancer, enfin voilà, d'indiquer des travaux beaucoup plus précis pour ceux qui veulent, découvrir plus en avant. Il nous rappelle quelques faits intéressants et je ne vais pas dire de citation parce que sinon ce serait trop long. L'un des faits très intéressants, c'est que, l'un des grands rapporteurs de tradition est cité dans les sources sunnites est un certain Urwa ibn al-Zubayr et c'est le fils pardon, c'est le frère du calife al-Zubayr qui a fait la guerre à Abd al-Malik. Et on nous apprend dans les sources islamiques que ce savant de la péninsule arabique, la Mecque et Médine, avait commencé à écrire beaucoup de choses sur le prophète, notamment la littérature des magazis. Les magazis sont la littérature guerrière qui se rapporte au prophète. Ce sont en fait les épopées, les raids guerriers lancés par Mohammed. Et c'est un genre littéraire à part entière, les magazis. Et en fait, ce que la littérature sunnite nous apprend, c'est que ce Al-Zubayr frère, donc, a été recruté par Abd al-Malik, une fois que Abd al-Malik a fini de mettre fin à la révolte de son frère, et que Abd al-Malik l'aurait embauché pour rédiger des ouvrages apologétiques, enfin des ouvrages historiques apologétiques sur le prophète, sa vie, donc sur les débuts de l'islam. Déjà, c'est très intéressant parce que c'est un peu le grand nom qui est mobilisé par les sources sunnites. On sait que ce personnage est historique, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. On comprend que, même si on n'a rien de lui, énormément de traditions se rattachent à lui et on comprend qu'il avait déjà écrit beaucoup de brouillons, de petits résumés sur la vie du prophète, de petits résumés de sa vie, notamment sur ses épopées, les batailles qu'il a menées. Et déjà, on voit qu'en fait, cet auteur-là a été patronné par Abd al-Malik et donc que son écriture de la vie du prophète et des débuts de l'islam est déjà très très politique, puisqu'il est lui-même le frère d'un calife rival et qu'il est recruté par le calife vainqueur. Donc déjà, dès le début, on comprend que ça a été très orienté politiquement, quelque chose qu'on reverra plus tard. Autre passage très intéressant, c'est notamment la mention d'un savant très important, c'est Al-Zouri. Alors Al-Zouri, c'est un disciple lointain d'Al-Zubayr, puisque Al-Zubayr a eu plusieurs disciples, notamment ceux de sa famille, et ces disciples-là ont eu d'autres disciples, et parmi ces disciples lointains, il y a Al-Zouri. Et Al-Zouri, lui, il est rapporté comme quelqu'un qui transmet des connaissances et des traditions par énormément de sources sunnites. Al-Tabari en parle énormément, mais aussi beaucoup d'autres sources. Al-Yaqoubi, Al-Waqidi, Al-Saad, énormément de grands noms des débuts de l'islam sunnite en termes d'écriture de l'histoire, de théologie, de droit, font mention d'Al-Zouri. Donc c'est quelqu'un de très important et intellectuellement, il est dans la filiation d'Al-Zubayr. Al-Zouri a énormément inspiré aussi Ibn Ishaq, qui est l'auteur de la première biographie du prophète. Adrien Djarmi nous rappelle qu'en fait, Ibn Ishaq, il a rédigé sa biographie déjà dans le contexte de la révolution abbasside. Donc là aussi, on sait très bien qu'il a été pensionné par les premiers califes abbassides et que tout ça n'est pas neutre. Il nous rappelle même que Ibn Ishaq a écrit sa biographie entre 762 et 767. Pourquoi? Parce que 762, c'est la date de la fondation de Bagdad, là où les califes abbassides ont déplacé le centre du pouvoir, donc plus à l'est de la Syrie des Omeyyades, et 767 parce que c'est la date à laquelle meurt Ibn Ishaq. Et on sait qu'il a écrit sa biographie à Bagdad, toutes les sources en parlent. Donc on est sûr qu'il a écrit sa biographie entre 762 et 767 sous le patronage, le mécénat des califes abbassides. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Autre élément important, c'est que Adrien Djarmi nous rappelle que dès les débuts de l'écriture de textes qui se rapportent à Muhammad, on a une espèce de géographie littéraire. C'est-à-dire que on a par exemple les textes religieux qui seront plus localisés à la Mecque et Médine, les textes juridiques un peu plus à Médine, les textes un peu mystiques à Koufa, et les textes un peu, on va dire, symboliques et littéraires, voire totalement mythologiques, beaucoup plus à Basra, donc en Irak. Donc dès les débuts de l'islam, et ça même les sources sunnites le laissent sous-entendre, on voit qu'il y a une géographie de l'écriture de la vie du prophète. Et chaque grande ville en fait des débuts de l'islam a un peu son angle d'attaque avec sa culture savante qui lui est propre. Donc dès les débuts, on voit que même l'écriture de l'islam est un phénomène polycentrique et qui part dans des directions et des buts très différents les uns des autres. Donc c'est aussi l'intérêt de ce chapitre de nous rappeler cette diversité des écritures de l'islam au tout début.
Alors, je ne m'étends pas là-dessus puisque Adrian Jarmy, lui, va jusqu'à l'époque mamelouk et il est assez synthétique. Il montre que, à l'époque mamelouk, voilà, on continue d'écrire la vie du prophète. Il montre aussi qu'à l'époque d'Al-Andalus, on est déjà en train d'écrire par rapport aux proches au Moyen-Orient. Ils sont déjà en Andalousie en train d'écrire plutôt des résumés de la vie du prophète, des sortes d'épitomées de la vie du prophète, et c'est surtout à visée juridique, puisque en Andalousie, il y a eu un gros développement des écoles juridiques, notamment une en particulier qui est très peu connue. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir qu'Adrien Charmy en parle. C'est le zaïrisme. Il vient d'un savant irakien qui s'est exilé en Andalousie et qui a fait Flores, puisqu'il a fondé une école juridique qui s'est maintenue en Andalousie pendant quelques siècles. Très intéressant. Et voilà, ça nous éloigne un peu de notre sujet. Le troisième chapitre, je vais vraiment me retenir de ne pas rigoler et je vais essayer de conclure là-dessus, conclure mon édito là-dessus. Ce chapitre, on le doit à Ella Wardi. J'étais assez sceptique avant de le lire, pour être honnête, puisque Ella Wardi, j'en avais parlé il y a très longtemps. Elle avait écrit 3 petits volumes dans lesquels, en fait, elle romançait la fin de vie du prophète, sa mort et les débuts de sa succession. Mais en fait, elle se basait sur les traditions sunnites majoritairement, très moindrement chiites, et on va dire, elle romançait ça pour le grand public. C'est-à-dire qu'on avait Omar qui parlait à la première personne, on avait des échanges qui étaient un peu dans un style assez théâtral, et je me disais, bon, ça n'a pas une grande portée critique, c'est sympathique, mais bon, ça révolutionne pas la roue. Et là, elle a pondu un chapitre de quasiment 70 pages, enfin, de pile 70 pages, qui est exceptionnel. Je vais vraiment pas Mon édito sera axé là-dessus, je vais terminer là-dessus, et il s'intitule «Les contradictions de la Sira», tout simplement. Alors, je rappelle, la Sira, c'est la biographie du prophète. Les contradictions de la Sira, je vais vous lire les sous-chapitres: incohérence narrative et les vies parallèles de Mohammed. Ensuite, on a la bibliographie. Donc déjà, ça vend du rêve. Honnêtement, moi, j'étais, en lisant l'intitulé, je me suis dit: «Ça va envoyer du très, très lourd». Et je n'ai pas été déçu. Alors, je vais un peu spoiler, donc si vous ne voulez pas être spoilé, partez d'ici. Je vais essayer de ne pas tout dire, mais je ne peux pas m'empêcher, il faut que j'en parle, c'est magnifique. Puisqu'en fait, ça résume les vidéos d'un sinistre personnage, cette fois-ci de manière beaucoup plus précise et chirurgicale, et sans moquerie, et sans visée humoristique ou anti-islam. C'est vraiment un regard assez froid. Alors déjà, quelques points de terminologie. La sira, vous savez, c'est la biographie du prophète. Mais on a plusieurs siras, on a plusieurs places de sira. C'est-à-dire qu'on a des ouvrages qui sont des siras à part, comme la biographie du prophète, je ne sais pas, c'est laquelle la plus connue, celle d'Ibn Ishaq qui a été repris par Ibn Hisham. Donc là, ce sont des ouvrages à part entière qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont des ouvrages uniques. On a des siras sont inscrits dans des histoires universelles. Par exemple, Tabari, indirectement, il écrit une biographie du prophète, mais il l'inclut dans sa biographie, dans son encyclopédie de l'histoire, des débuts de la création d'Adam jusqu'à son époque au Xe siècle. Et dans cette encyclopédie, dans cette histoire universelle, pardon, donc l'histoire des rois et des prophètes de Tabari, il inclut la biographie de Mahomet. On a d'autres auteurs sunnites ou chiites qui font de même, c'est-à-dire qu'ils n'écrivent pas une biographie de Mahomet comme un ouvrage unique, et ils l'incluent, souvent en préambule, d'autres ouvrages, que ce soit des ouvrages encyclopédiques, juridiques, historiques, théologiques, etc. Donc on a des siras, mais la plupart s'accordent sur certains points, et les siras sunnites, en fait, essayent de faire un peu consensus. Et Ella Wardi, elle, qui a une approche très littéraire et qui résonne vraiment en termes de structure littéraire, elle s'est dit, bon, je vais prendre toutes les siras, majoritairement sunnites, elle fait très peu mention de sources chiites, majoritairement sunnites, et le titre du chapitre est très clair, elle s'attache à déceler les contradictions. Et alors, c'est festival. Je vais vraiment essayer de garder mon calme et mon sérieux, et c'est très intéressant, mais c'est... Ouais, je vois de quoi tu parles, je vois de quoi tu parles. Je suis en train de lire en même temps, je suis en train de lire, c'est succulent, c'est succulent, voilà. C'est succulent, honnêtement. C'est pour ça que c'est difficile de garder son calme, mais de garder son sérieux. Alors, elle a une approche très littéraire. Elle va du début de la vie du prophète jusqu'à la fin. Elle commence au tout début. Déjà, vous le savez, la tradition sunnite nous rapporte qu'il est issu d'une famille très noble. Bon, déjà, c'est le descendant des prophètes bibliques. On nous raconte que l'année de sa naissance, voilà, il y a eu une éclipse, c'est l'année de l'éléphant. La Mecque a été protégée d'une attaque du roi Abraha qui voulait détruire la Kaaba. On passe un peu sur ces éléments de merveilleux.
honnêtement, ne mange pas de pain. Dans tous les récits, un peu de naissance, il y a des éléments merveilleux. Pensez à la naissance de Jésus dans l'évangile de Luc. Voilà, dans des évangiles un peu, plus anciens, il y a pas vraiment ça. Donc là-dessus, on se dit: «Bon allez, la balle, un partout, la balle au centre». Par contre, elle revient sur, la naissance du prophète et les tout débuts de sa vie, notamment sur sa mère Amina, puisqu'en fait, Amina, on se dit: «Bon, le prophète, même sa lignée paternelle qui est censée s'en occuper avec, Abd al-Muttalib qui est son grand-père, issu d'un soi-disant d'un prestigieux lignage parmi les Kouraïchites, et ben, il est abandonné puisque Amina ne s'en occupe pas alors qu'elle est encore vivante, il y a que son père qui meurt et il est confié à Halima, qui est une bédouine qui allait être le prophète. Et à l'époque, on se dit, et la Wardi est très juste, elle se dit, bon, s'il est vraiment descendant d'une famille noble, ils auraient pu prendre une femme noble ou citadine pour l'allaiter, puisque dans la culture arabe de l'époque, c'était quelque chose d'assez courant, de confier l'enfant pour qu'il soit allaité par quelqu'un d'autre, ça n'est pas choquant. Donc on se dit, là, il est confié par une bédouine, Halima, et toutes les sources sunnites rapportent qu'elle a fait ça parce qu'elle était en difficulté financière. Donc on a vraiment du mal à comprendre. Et de l'autre, certaines sources sunnites laissent sous-entendre que la mère du prophète Amina a eu d'autres grossesses avant le prophète et après le prophète. Donc pour El Awardi, elle pointe vers une direction qui, à mon avis, est tout à fait plausible, à savoir qu'en fait, le prophète a été abandonné à sa naissance, qu'il a été orphelin. Et c'est pour ça que Halima l'a recueilli et l'a allaité pendant 5 ans, alors que à la base, le sevrage des bébés, c'est 2 ou 3 ans. Là, c'est pendant 5 ans qu'il est recueilli, parce que le prophète a vraisemblablement été abandonné. Et c'est l'explication la plus plausible, parce que s'il est issu d'un lignage aussi prestigieux, bah, il aurait dû être recueilli par, voilà, son grand-père aurait dû lui donner une femme noble pour l'allaiter pendant sa prime jeunesse et voilà, qu'il puisse vivre, convenablement. Alors là, pas du tout. Donc on comprend, Lawardi sous-entend que Amina s'est même remariée après la naissance du prophète. Et c'est pour ça qu'il aurait été abandonné, c'est un peu pour le laisser de côté et pour se consacrer à son nouveau mari. Puisque, vous savez, le père du prophète meurt quelques mois à peine après sa naissance, donc c'est, voire même quelques semaines, donc c'est, suivant les versions. Donc c'est quelque chose de très abrupt. Donc déjà, premier point. Hamad, orphelin abandonné. Autre point qui est vraiment succulent, là je vais lire le passage parce que faut que je le lise, c'est sa rencontre avec Khadija. Khadija, vous savez, c'est sa première femme. Et dans les traditions sunnites, on sous-entend qu'ils se sont mariés alors que le prophète avait 25 ans et Khadija 40 ans. Alors là aussi, El Awardi nous rappelle qu'en fait, les siras sont retouchés suivant les circonstances, puisque dans d'autres versions des biographies du prophète, certains auteurs étaient un peu gênés parce que chronologiquement ça collait pas, et c'était même un peu gênant par rapport à la fertilité de Khadija, et censé avoir donné des enfants au prophète, alors ils ont rabaissé son âge à 28 ans. Et l'âge majoritaire, c'est 40 ans. Mais d'autres siras disent qu'elle avait 28 ans. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Je lis le passage, page 141, et Colo pourra me suivre parce que je le trouve incroyable et que El Awardi laisse poindre un J'étais en petit train de le peu. lire. C'est J'étais en train de le parfait. lire, figure. C'est parfait. Laisse-moi le lire pour le public. Et dans la Syrah, on relève des informations qui ébranlent cette relation tellement lisse. Donc la relation de la rencontre entre Khadija et Mahomet. Et je demande à Colo de se taire juste pour la fin, et qu'on parle juste après, pour vraiment que je reste concentré. Par exemple, Ammar ibn Yassir, un compagnon de Muhammad, donc quelqu'un qui est cité dans les hadiths, hein, affirme que ce dernier n'a jamais été l'employé de Khadija et s'offusque quand il entend de telles allégations. Il affirme que le mariage de Muhammad et Khadija a eu lieu dans d'autres circonstances. C'est elle qui lui aurait demandé sa main après l'avoir rencontré par hasard dans un souk. Il est vrai que cette version est confirmée indirectement par la Sierra. Si Mohammed était entré au service de Khadija et que grâce à lui, elle avait fait de juteuses opérations commerciales à la suite des voyages d'affaires qu'il effectuait pour elle, pourquoi, après le mariage, a-t-il brusquement cessé cette activité? Parce que dans la Syrah, on nous dit que il était déjà un peu, il faisait des voyages commerciaux, que ça l'aurait, que Khadija du coup aurait été attirée par ça pour ses affaires. Mais dans la suite de la Syrah majoritaire, on nous dit qu'après ce mariage, il abandonne ses activités commerciales. Je continue la citation. Au lieu de cela, on nous dit qu'après son mariage, Mohammed est resté vivre tranquillement à la Mecque, menant une vie oisive et contemplative pendant près de 15 ans, jusqu'à l'arrivée du coup de théâtre décisif, la révélation. Notons à ce sujet qu'hormis quelques vagues allusions au fait qu'il ait été commerçant lors de sa prime jeunesse,
la tradition ne mentionne à aucun moment la moindre activité professionnelle de Mohammed, qui, depuis son mariage avec Khadija à 25 ans jusqu'à sa mort, n'a jamais travaillé. Retraite anticipée. Mais c'est pas sérieux, on va pas le publier sur YouTube, hein. Non, non, non. Allez, remue-toi, Colo, sinon je vais pas y arriver. Voilà, mais je suis d'accord, mais bon, allez, je continue, ensuite on en discute. Ensuite on en discute, promis. C'est de Voilà, donc il y a ça. Je vais arrêter de citer, sinon ce sera beaucoup trop. Je vais me perdre et je vais rigoler. Donc je vais pas citer les passages, sinon je vais vraiment rire. Donc je vous laisse découvrir, je vous spoile pas. On a un autre passage qui est très intéressant et qui montre que là aussi il y a eu des retouches à des buts politiques, des visées politiques, pardon. Puisque vous savez, Mohammed, il est censé avoir eu des filles, pardon, avec Khadija et avoir aussi eu des filles avec ses 9 femmes par la suite. Vous savez qu'il a eu un fils, la tradition dit qu'il a eu un fils avec Marie la Copte, mais que cet enfant est mort, ce jeune homme, enfin ce jeune bébé est mort en bas âge. Par contre, on nous dit qu'il a eu plein de filles avec Khadija et avec ses 9 femmes. Et avec Khadija, il y a un problème. Parce que on nous dit, enfin pas avec Khadija, mais avec ses filles en général, on sait, voilà, Ibrahim, merci, je le rappeler pour le public parce que je comptais pas en revenir et Lawardi revient pas trop là-dessus. En fait, Mohammed, il avait plusieurs filles, dont une qui s'appelle Rokaya, et elle est attestée par plein de sources. Elle a un peu un caractère délimité, donc on comprend que c'est un personnage qui a de l'épaisseur, donc on suppose qu'il a une existence historique. Et une qui s'appelle Kulthum. Kulthum. Et en fait, dans les différentes siras, on nous dit que Mohammed a donné ses 2 filles en mariage à Othman, le troisième calife. Et dans d'autres versions, on nous dit qu'il a juste donné Rokaya. Et en fait, la deuxième fille, Kulthum, en fait, elle a une existence assez vaporeuse. Donc, on ne sait pas si c'est un vrai personnage historique. Et Elawardi, très justement, suppose que ça a été retouché dans les siras à visée sunnite. Bien entendu, Muhammad aimait tellement Omar, le troisième calife, qu'en plus de lui donner une fille, il lui en a donné une deuxième en mariage. Et il y a même d'autres versions de la Syrah qui disent que Muhammad aurait dit si j'avais eu d'autres filles, je les aurais données à Othman. Et là, on voit très bien qu'en fait, les Syrahs ont été retouchés politiquement parce que voilà, le fait que le prophète dise au troisième calife je t'aurais donné toutes mes filles si j'en avais eu plus, ça a bien sûr l'idée de légitimer le troisième calife et donc indirectement légitimer la vision omeyyade. Donc ce serait comment dire, des traces lointaines de légitimation pro-omeyyade qui seraient restées dans les siras. Parce que je rappelle, même dans les versions un peu critiques, Othman est dépeint comme un calife bon pendant les 6 premières années de son règne. Donc voilà, ça sert le narratif. Parce que là, quand Muhammad dit « je t'aurais donné toutes mes filles, j'en avais eu 40 », on comprend bien qu'il y a un but politique derrière, qu'il ne dit pas ça pour faire joli. Parce que voilà, il a donné sa fille en mariage à Ali, pourquoi il ne dit pas ça à Ali? Pourquoi il dit ça à Othman? Vous comprenez bien que ça dépend des siras et que voilà, ça dépend des versions. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense que vous avez bien compris là où je voulais en venir. Autre point sur lequel je ne vais pas donner de citation et sur lequel j'étais déjà revenu dans la conférence secrète sur les liens entre manichéens et islam, et je vous invite à aller la réécouter puisqu'il n'y avait que Béchamel, Megoumi et Zertor, donc elle était un peu cryptique et faite à minuit, donc j'invite à aller l'écouter. Et Lawardi nous rappelle qu'en fait, contrairement à ce que nous rapporte la tradition islamique, la Mecque de l'époque du prophète n'était pas du tout un repère de polythéistes païens fanatiques et idolâtres. Au contraire, c'est que l'archéologie, enfin, en fait, c'est même pas l'archéologie, ce sont les sources islamiques elles-mêmes qui, sans le vouloir, transmettent des informations qui cassent le narratif. Donc, en fait, les sources islamiques elles-mêmes transmettent des informations qu'elles voudraient cacher, mais qui vont à l'encontre de comment dire, de leur schéma idyllique. Et en fait, Elawardi nous rappelle qu'on a le moine Bayera, qui est un cousin, enfin voilà, qui est aux alentours de la Mecque. On a Waraka, pardon, qui est le cousin de Khadija, qui est un moine crypto-nestorien. Mais il y a aussi d'autres mentions. On nous parle d'un grand chef kouraïchite et de 2 cousins de Khadija qui choisissent de se convertir au christianisme. Et ça, les Syrahs, indirectement, très brièvement, de manière très brève, pardon, en parlent. Voilà, là aussi, des grands chefs politiques qui se convertissent au christianisme. On sait qu'il y a des juifs, on sait qu'il y a le hanafisme, qui est plus ou moins soit, certains ont parlé de sabéens, et moi, vous savez, si vous étiez là pour la conférence sur les manichéens, certains y ont vu une référence cryptique à une mouvance manichéenne.
En tout cas, le hanifisme abrahamique des sirahs bibliques, c'est très clair qu'en fait, que ce soit un mouvement hérétique chrétien, manichéen ou autre, on est dans un mouvement biblique, pas du tout dans un mouvement païen. Donc entre juifs, chrétiens affirmés de diverses tendances et hanifisme abrahamique, qui est une mouvance un peu biblique, on comprend qu'en fait, il y a assez peu de polythéistes dans l'ensemble. Il doit en rester, mais ça doit être vraiment très résiduel. Donc là aussi, même les sirahs, voilà, c'est ce que j'avais dit dans la conférence sur les origines manichéennes de l'islam, les sources islamiques elles-mêmes, sans le vouloir, nous transmettent des informations qu'elles aimeraient bien occulter. Autre passage, c'est sur l'Hégire, qui est très intéressant. Je ne vais pas le lire, sinon je vais rigoler. Alors vous savez, le narratif islamique, c'est de dire, oui, le prophète de l'islam, il a été menacé de mort par les Kouraïchites à la Mecque, c'est pour ça qu'il est parti à Médine. En fait, on n'a pas de traces les Sierras elles-mêmes ne sont pas d'accord, puisque le schéma narratif, c'est de dire, oui, il a été menacé de mort, c'est le schéma global, mais il y a d'autres versions qui nous disent, oui, en fait, il est parti de lui-même, il a été menacé. Sous-entendu, il n'a pas été menacé de mort, ou on n'a pas cherché à l'assassiner. Et chose qui un peu casse le narratif, c'est que malgré l'idée, oui, oui, on va essayer d'être du point de vue islamique. On l'a menacé de mort, on a voulu l'assassiner, ok, bon, il y a des nuances. Dans tous les cas, on a fait pression sur lui pour le mettre en danger. En fait, les sources islamiques elles-mêmes dans la Sira nous disent qu'une fois qu'il part à Médine, sa fille Zainab reste à la Mecque pendant toute sa vie à Médine et qu'elle n'est pas du tout menacée, qu'elle est mariée à un polythéiste. Donc là aussi, on a du mal à comprendre là où là, on voulait en venir. Donc, El Awardi remet un peu en question l'idée que les Qurayshites auraient été les méchants et qu'ils auraient cherché à menacer de mort le prophète. Sachant qu'il est resté pendant 13 ans à la Mecque quasiment, à leur prêcher ces histoires, que pendant 13 ans, ils ne l'ont pas menacé de mort. On comprend plutôt qu'il y a un peu anguille sous roche dans ce schéma, le pauvre prophète menacé de mort. Et on comprend qu'en fait, dans la Sira, ils ont essayé de reprendre un motif biblique, à savoir le prophète choisi par Dieu qui est menacé par les siens, nul n'est prophète en son pays, du coup il est obligé de s'exiler. Donc on reprend un peu un motif qui est hérité de Jésus, voilà, nul prophète en son pays, donc il est obligé de s'exiler. Et voilà, on sous-entend qu'en fait ces menaces de mort restent assez évasives, pour ne pas dire vaporeuses. Quand je me dis que c'est vraiment les vidéos de l'observateur, mais avec un regard plus sérieux, c'est vraiment ça. Alors, j'ai dit que j'allais quand même lire un passage. Je m'étais engagé à le lire. Voilà, ça c'est très intéressant. Ça contredit encore cette idée que les vilains Kouraïchites de la Mecque auraient cherché à mettre à mort le prophète et ses sympathisants. Et là aussi, ça casse en fait tout le narratif. En outre, les auteurs de... Attendez, je vais reprendre les deux trucs. Mais on oublie souvent de rappeler que dans la Sira, une personne importante de l'entourage proche de Muhammad a refusé de le suivre. Sa propre fille Zainab. Bien que la Sira nous informe qu'elle fait partie des premiers convertis à l'islam, entendu, elle était déjà convertie quand son père part à Médine, on ne nous dit pas pourquoi elle n'a pas émigré avec son père, préférant demeurer à la Mecque auprès de son mari infidèle Abou Lalas. Dans ces conditions, on comprend le scepticisme des Kouraïchites. Comment peuvent-ils croire un homme qui n'a pas été suivi par les plus proches membres de sa famille? Le désaveu de la famille de Mohammed l'a sans doute discrédité aux yeux de toute la tribu. En outre, les auteurs de la Sira disent que le prophète, après la mort de son oncle Abu Talib et celle de sa femme Khadija, survenue à quelques semaines d'intervalle, a perdu ses plus puissants soutiens et qu'avec leur disparition, les représailles se sont intensifiées. C'est aussi quelque chose qui revient dans le narratif islamique. Abu Talib, c'était un oncle très favorable au prophète et à l'islam, Khadija pareil, et après sa mort, c'est là où tout se serait enclenché. Je continue. Or, cette information est démentie par le fait que Muhammad n'est parti de la Mecque que 3 ans après le décès de sa femme et de son oncle. 3 ans au cours desquels il semble avoir vécu normalement et a même refait sa vie en se mariant avec Saouda et Aïcha. Voilà qui nous invite à relativiser l'ampleur de la persécution de Muhammad par ses contribules et à remettre en cause le récit de sa fuite présumée à Médine pour échapper à une mort certaine. Il faut sans doute chercher ailleurs les raisons de son départ. Et je n'en dis pas plus. Je continue dans mon festival, voilà, j'en ai terminé, donc on passe du point de vue, donc le prophète est à Médine. Là aussi, en fait, elle passe assez brièvement sur la période médinoise, puisque sur la période de la Mecque et de sa fuite, il y a plein de récits divergents,
après Médine, en fait, on voit qu'on est déjà dans un récit un peu plus mythologique. Donc c'est plus compliqué de faire, apparaître les aspérités. Mais il y a un passage que je ne pouvais pas ne pas lire, enfin je ne vais pas le lire, mais je vais le résumer. C'est, un sous-chapitre dans lequel El Awardi revient sur le côté schizophrénique des Sirahs. Puisqu'on a plus vous savez, vous avez plusieurs versions des Sirahs, mais même à l'intérieur de l'une d'entre elles, la Syrah majoritaire, on nous dépeint ce que Amir Mouedzi rappelle tout le temps, un prophète qui est dépeint comme un schizophrène, tantôt mystique, ascète, cherchant la pauvreté pour la pauvreté, bienveillant, évitant la luxure et les richesses, et de l'autre, un prophète englué dans le luxe, aimant les relations sexuelles, le parfum, les choses vulgaires de ce bas monde. Et pareil, on a un prophète qui est vindicatif, qui fait, voilà, elle rappelle les épisodes qu'on connaît tous maintenant, où elle rappelle l'épisode où il fait égorger les membres du tribut entière toute la journée, qu'il jette les cadavres dans un fossé et que le fait d'égorger la tribu prend toute une journée. Et de l'autre, on a un prophète, voire effacé, qui se fait marcher dessus, ou alors sa famille est menacée de mort et il refuse de punir les personnes qui les ont menacés de mort. En fait, elle s'interroge sur ce côté schizophrénique du prophète. On a d'un côté un épisode où sa fille Zainab, lorsqu'elle part de la Mecque pour rejoindre son père à Médine, est menacée de mort en chemin et elle finit par mourir 6 ans plus tard. Et Mohammed, dans les versions de la Syrah, ne cherche pas à tuer les responsables de la mort de sa fille, alors que dans d'autres passages, il fait tuer et décapiter le poète Ka'ab ibn al-Sharaf, qui avait écrit des vers satiriques contre le prophète. Et cette schizophrénie, elle interroge. Et pour El Awardi, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une schizophrénie littéraire. Entendu, ce n'est pas une schizophrénie du prophète de l'époque, c'est une schizophrénie des éditions et des projets littéraires qu'on voulait fondre dans la vie du prophète. On voulait, en fait, il y a un conflit d'auteurs pour être dans les Syrahs. Il y a pas, et non pas vraiment un conflit de personnes. C'est vraiment un conflit d'auteurs. Et vous voyez bien qu'on est dans un cadre littéraire et mythique. L'idée qu'on mythifie la fuite du prophète de la Mecque à Médine, et qu'à Médine, en fait, le prophète passe d'un simple prédicateur sympathique à un chef de guerre totalement désinhibé. Pour El Awardi, ça montre qu'il y a un conflit de vie parallèle dans le prophète, et donc un conflit littéraire, éditorial même. Je passe un peu sur les. Je vous laisse lire d'autres passages sur cette schizophrénie prophétique. Je vous en ai juste cité un où le prophète, en fait, fait pas tuer les assassins de sa fille, mais fait décapiter un prophète qui avait juste écrit des vers contre lui. Autre passage, là aussi, je ne vais pas vous dévoiler la mèche, c'est sur des passages très gênants dans la Syrah. Je ne sais pas vraiment quoi en penser. Par exemple, il y a plusieurs passages où Omar pardon, le deuxième calife, se permet de rabrouer Mohammed, notamment lors d'une bataille. Il s'oppose à la stratégie militaire du prophète. Il se permet de le rabrouer publiquement et de lui dire, sous-entendu, de remettre quasiment en question son statut de prophète. Et ceci est conservé dans la Syrah. Oumar sous-entend au prophète, je suis même pas sûr que tu es prophète finalement, parce que là, ta stratégie militaire ne tient pas debout. Je résume à gros traits, mais c'est plus ou moins ça l'idée. C'est très étrange. Autre passage qui est très très gênant, c'est un autre oncle du prophète Hamza, qui était aviné, voilà, qui avait beaucoup bu lors d'un festin qui était préparé pour le mariage de Ali et Fatima. Hamza arrive, il a beaucoup bu et il se permet de se moquer du prophète et de Ali. Et dans la Syrah, il lui fait dire: vous n'êtes que les esclaves de mon père. Et suite à ce dicton, Mohammed et Ali, plutôt que de s'énerver ou de le faire décapiter, Mohammed s'en va. Il quitte le banquet penaud. C'est très étrange aussi. Qu'est-ce que ça renvoie? Ça sous-entend peut-être que le grand-père mythologique du prophète Abd al-Muttalib n'est peut-être pas son grand-père et que Mohammed aurait été adopté, voire même qu'il aurait été adopté en tant qu'esclave. Enfin bref, les pistes sont, malheureusement, on ne peut pas les creuser parce qu'il y a un manque de sources criant. Et c'est conservé dans la Syrah, c'est conservé dans Ibn Kathir, hein. Ibn Kathir. Et Baladouri également, qui le rappelle. Baladouri, lui, il cite: ne suis-je pas ton maître? L'oncle du prophète Hamza lui dit ça textuellement: ne suis-je pas ton maître? Et chez Ibn Kathir, il lui dit: vous n'êtes que les esclaves de mon père. Vous avez entendu, le père, c'est Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète. Comment on doit interpréter tout ça? Le prophète ne s'énerve pas, ne dit même rien contre son oncle, il s'en va sans rien dire. C'est très très gênant.
ça sous-entend plein de choses, voilà. Je vais pas bon, je crois que je vais, est-ce que j'avais d'autres, points à soulever? Parce que j'ai noté quelque chose. Voilà, il y a aussi sur les femmes, mais ça je vais un peu, je vais pas trop y revenir. Le dernier point très intéressant, c'est l'idée qu'en fait, même les sources sunnites et ça El Awardi le rappelle très bien, c'est que même dans les versions sunnites de la Sira, même ces sources sunnites-là nous rappellent que le prophète avait un lien privilégié avec Ali et sa famille. Notamment l'idée qu'il se retire sous un arbre avec toute la famille, les Halal Beit, et que voilà, il les bénit, il les enveloppe de son manteau. Cette idée que le prophète bénisse et enveloppe de son manteau, c'est vraiment des épisodes très importants, sont rapportés également par des siras typiquement sunnites. Chez Tabari, chez Ibn Kathir, donc voilà, ça sous-entend que malgré le conflit sunnite-chiite, il y a peut-être une vérité historique derrière, si même les sources sunnites ne peuvent pas ne pas cacher le fait que le prophète était très proche de Ali, de Fatima et de ses petits-fils, Hassan et Hussein. Donc là aussi très intéressant de voir que malgré tout, qu'on soit pro-chiite ou pas, on entend que ce rapprochement du prophète et de sa famille, la famille de Ali, n'est peut-être pas une simple invention chiite, comme certains prédicateurs sunnites aiment à le dire. L'autre chapitre, le quatrième, j'y passe très brièvement. Je vous l'indique juste, il est très intéressant. Il revient sur la constitution de Médine, hein, la charte de la Oumma, dont j'avais déjà parlé dans la conférence sur Fred d'honneur. En fait, c'est un chapitre qui s'applique à étudier en fait la composition du texte, son authenticité, sa datation, son unité, sa composition et les débats historiographiques qu'il a engendrés. Alors, pour l'auteur, donc Ilka Lindstedt, pardon, et pour la majorité des islamologues, hein, je le rappelle, ce document est authentique, alors peut-être pas dans son intégralité, mais il conserve un fond d'authenticité historique. Alors, il n'est pas connu par des manuscrits de l'époque du prophète, il est rapporté par Tabari et par un autre auteur, non pardon, il est rapporté par Ibn Hisham et Abu Daoud, pardon, Abu Bouyad, pardon, je vais y arriver, Bouad, pardon, donc deux auteurs sunnites qui rapportent ce document, la Constitution de Médine, qui régule en fait les rapports du prophète arrivé à Médine avec la majorité des tribus juives de Médine. Et je vous renvoie à la conférence sur Fred d'honneur pour plus de détails. Mais en gros, c'est un article qui s'attarde à étudier l'authenticité du texte et il a le mérite de nous rappeler que pour la majorité des islamologues, même s'il y a débat sur sa composition, ce texte renferme des éléments historiques renvoyant à l'époque du prophète. De là à dire qu'il a été rédigé de sa main ou par des proches à lui, ça fait débat. Mais il conserve pardon, un ferment d'historicité sur l'époque historique du prophète. Voilà. Quand même beaucoup de choses. Voilà. L'édito de Patrick Cohen aurait été beaucoup plus long que prévu, hein, voilà. Comme tout sujet qui sortent du four, j'ai un peu bégayé, je m'en excuse, chers amis. Et je m'excuse auprès de l'auditoire YouTube, hein, mais voilà, c'est le feu du direct, comme dirait l'autre, hein. Je fais mes premiers pas en tant que podcasteur, hein. Donc je vous rends la parole, chers amis. Beaucoup de choses. C'était juste voilà, un tour d'horizon des 4 premiers chapitres, très brièvement, hein, et surtout du troisième, hein, très intéressant. Vous avez compris que déjà, on a des chapitres très différents. Le chapitre 4 sur la constitution de Médine, il fait à peine 20 pages. Celui d'El Awardi, il en fait quasiment 70, hein, donc plein de choses différentes. Je vous rends la parole. Elle entre Oui. en matière, hein. Ah, ça vend du rêve. Elle Ça entre vend du ah oui. rêve. Mais déjà, je t'ai vu la dernière fois lorsque tu as feuilleté les chapitres, le chapitre 3 t'avait beaucoup intéressé, je crois, hein, Oui, oui, si oui, je me oui. souviens bien. Oui, oui. Je me souviens bien que lorsqu'on était, assis, au bar là, j'ai vu les petites étoiles, voilà. J'ai vu les Oui, petites oui, mais étoiles dans il y en a d'autres, où j'ai eu oui, il y des en a d'autres étoiles, mais aussi. ouais, ouais, Oui, mais on en reparlera plus tard. On en on en reparlera reparlera dans plus une autre tard oui, pour de oui, oui, oui. futures, matinales, hein, de futurs éditos, hein. Exactement. Non, mais je suis d'accord. J'ai mis, la conclusion dans le chat, voilà. Je voulais la lire aussi, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Vas-y, vas-y. De la Wardy, lorsqu'elle dit: «La contradiction comme principe d'historicité, hein. Voilà le point de fuite de notre étude. La Sira nous en apprend moins sur l'histoire de la vie de Mohammed que sur l'historicité de sa biographie. Face à la fiction de l'histoire se dresse devant nous la vérité de l'écriture». Voilà. Exactement, en fait, Je pense que mmh, ça nous révèle la vérité de l'herméneutique littéraire qui est à l'œuvre pa parmi ceux qui ont écrit les vies du prophète. mmh mh, Pas vraiment mmh. la vie du prophète lui-même, quoi. Non, mais exactement.
exactement ce que tu disais lorsqu'en fait, les sirahs ne sont là que pour servir le narratif, sunnite et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Tout ce que je voulais c'est dire. comme J'avais un ma hadith, en question. fait, la sirah. De quoi? C'est comme Ah, une forme de hadith, en fait, la sirah, en Non, fait, hein? alors non, en fait, c'est faut faire la différence. C'est-à-dire que la sira, c'est vraiment une biographie. Alors des fois, il y a des liens entre les 2, mais un hadith, c'est vraiment une parole rapportée. des Dans une anecdotes. sira, Ouais, des il y a pas anecdotes, il en y a fait. dans Ouais. une Ouais, sira, il y ouais. a pas l'obligation de rapporter une chaîne de transmetteurs. C'est pour ça que c'est vraiment un projet littéraire à Mmh. part et plus cohérent, tu vois? Plus, qui a une Ah unité ouais. plus ferme que le hadith. C'est vraiment, en fait, un peu comme Plutarque, il y a un sous-chapitre, les vies Oui, parallèles où, c'est Oui, vraiment le oui, para hein. l'idée, hein. oui, oui. Oui, C'est c'est à peu près comme ça. c'est comme dans l'Antiquité, quand on écrit la vie d'un auteur, on le magnifie, quand les auteurs antiques écrivent sur Mmh mh. César, il y a des passages un peu historiques, il y a des passages où on voit que c'est plus une création littéraire. En fait, pour elle, c'est Ouais, Oui, pareil avec le prophète et c'est même ouais, complètement. un mais peu c'est exacerbé, hein. logique c'est même attendu quelque part. C'est même attendu Oui, puisque totalement, les autres le font. Mmh. mais dans l'Antiquité, tout le monde écrit comme ça. Pour le prophète, c'est juste que ça nous saute plus aux yeux parce que c'est un personnage qui a eu une importance, historique, gigantesque et que, bah, dès qu'on voit ces éléments de merveilleux, on a plus tendance à rire. Et certains sont Oui. attendus, mais par contre, ce qui fait vraiment, débat, c'est les grosses contradictions et la bipolarité du prophète. Elle reprend l'expression et je trouve que ça en dit Oui. long sur, ceux qui ont écrit, en fait. Ils ont voulu lui faire dire ce qui leur a arrangé parce que Mmh mh. dépeindre un prophète guerrier expansionniste, ça va bien à un empire qui est en pleine phase d'expansion, en fait. Ça va très Bah bien. oui. Tout à fait, mais les limites de ça justement, c'est ça ma question aussi, c'est qu'en le magnifiant et en le rendant plus de ce qu'il n'est, et ça crée une contradiction énorme entre justement le dogme et heu Oui, et servir justement le narratif historique de conquête, ce genre de choses. C'est ça la différence en fait. C'est ça que les musulmans n'arrivent pas à concevoir à mon sens, hein. C'est que dans le christianisme dans le christianisme, Jésus n'est pas ne il n'est pas chef de il n'est pas chef de tribu ou chef de guerre ou chef de civilisation, et prophète en même temps. Il est soit l'un, soit il mais est l'un oui, et pas l'autre et lui, il est les oui. 2 et il a que entre 2 chaises, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Exactement, Mmh. exactement et elle montre qu'il y a vraiment ce Mmh. conflit et pour elle et je pense qu'elle a en grande partie raison, elle, Mmh le mh. Mahomet historique, elle le dit pas comme ça, il serait plus proche du prédicateur, à la Jésus parce qu'elle Oui. fait le bilan un peu de la Sira, donc de toutes ces expéditions guerrières où je rappelle, il fait ordonner le massacre d'une tribu entière, on va pas revenir. Elle rappelle Oui, le massacre des les tribus Banu juives, hein, Nadir, qu'on ouais, les connaît Banu tous parce que Nadir, voilà, on connaît tous, hein, voilà. maintenant on les connaît par cœur. Observateur, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Voilà, non, 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 mais c'est facetieux, mais oui, voilà, C'est une maintenant on les blague, connaît c'est tous, une c'est dans blague. la culture populaire, enfin Ouais. dans notre culture populaire. Mais elle rappelle que elle fait le bilan de toutes ces expéditions guerrières, ces horreurs, elle emploie le terme, c'est vraiment des horreurs. En fait, si on fait le bilan, dans toutes les siras, à la fin, Mahomet ne tue qu'une seule personne de sa propre main. Une seule. Mmh. Tout le reste, il ne fait que Oui, l'ordonner. Donc là aussi, il y a une grosse contradiction. Prophète tout à guerrier, fait. mais il ne tue qu'une personne au cours de sa vie. Il y a un Mmh. conflit dans les récits. Il y a une incohérence, ouais, il y a des incohérences. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'avis des oulémas actuellement ou des savants de l'islam sur ce sujet-là, parce que les coincer, c'est très bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir leurs réponses. Après, leurs réponses, on peut les trouver aisément, c'est pas ça, mais je serais curieux de les connaître, leurs arguments pour défendre cette incohérence visible. Et Enfin bon, Ouais, c'est comme Charles ça, c'est Manson, notre quoi. débat. Béchamel, je crois que tu as bu du petit lait, hein, voilà, ce matin, en plus du café, hein. Du petit lait Ouais. dans le café. Je suis sûr que ça te fait plaisir, toi, qu'on parle du prophète, je sais que tu l'adores. Ah oui, qu'est-ce que j'adore sur les deux de me convertir là. Il y a Ça il y a donne trop envie, hein. d'incohérences aussi. Eh oui. Mais, Ça donne envie. mais du coup, il s'est marié avec Khadija. Il s'est marié à 28 ans ou elle avait 40 ans? Parce Non, alors que en fait, il s'est marié à Ah, 25 et c'est elle avait 40 ans, ah, mais c'est le elle, narratif sa femme, majoritaire. du coup. Mais El Awardi rappelle Mhm. qu'il y a des versions parce qu'en fait, ils ont essayé de faire une chronologie, mais on voit que c'est inventé parce que, Ouais. là où elle pointe qu'il y a une contradiction, c'est que les Sierra nous disent qu'il a eu des filles avec Khadija, mais qu'elle avait 40 ans au moment du mariage et donc c'est contradictoire et il y a des versions de la Sierra qui pour, bah, justement recorriger la réalité, la rendre plus cohérente, disent qu'ils se sont mariés quand elle avait 28 ans. Elle en avait pas Mm. 40 en fait. Mais lui, il Donc avait quel maintenant, âge alors au final? bah, on ne sait pas, eux, Mm. ils lui disent, il devait avoir, 18-20 ans. Ça doit être l'idée. Parce Ouais, que donc sinon elle peut pas avoir de 28-18, fille. c'est pas.
Oui, c'est ça, Parce exactement. que les Syrah majoritaires nous disent qu'ils ont eu plusieurs filles ensemble, hein, Mmh. alors qu'elle avait OK. 40 ans, donc plusieurs grossesses à plus de Ouais, 40 ans. Oh, c'est Que c'est chiant leur truc de extraordinaire. traduction là, de 10 000 versions là, c'est Tu as pas compris si tu as pas Non, la mais bonne non mais c'est traduction. ah là, insupportable, c'est même sérieux. pas la traduction, hein, c'est très clair le Ouais. texte, Oui, c'est mais 40 c'est ouais. en contradiction, il y a 90 000 hadiths sur lui, quoi, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça, ils savent pas se mettre d'accord en fait. Enfin, je veux dire, ils ont un eh oui, dogme, mais il y a rien en fait. Enfin, il y a 10 000, c'est ça qui est le 10 000 plus, versions, c'est sans être méchant, mais c'est là en fait où moi je pense que Ella Wardy elle est très, très critique, elle a raison, mais elle reste Oui, neutre. Mais c'est là où moi pour moi c'est dévastateur comme, le disait Shoemaker quand il parlait de la vie du prophète et d'ailleurs on parlera de son chapitre, hein, je crois qu'il vend du rêve aussi, oui, je la l'adore, prochaine fois. Mmh. Shoemaker je l'adore, hein. Oui. En fait tout son chapitre là, c'est les 70 pages d'Ella Wardy, elle ne parle que des Sirah sunnites. Que des Sirah sunnites. Il y a qu'à la fin où elle confronte un peu ce que disent les chiites sur Ali, elle montre que ça concorde un peu avec les sunnites, mais elle ne parle que des Sirah sunnites. Donc on est dans le même courant théologique de l'islam, hein. ouais, c'est ça en plus, ouais. On est même pas dans le Heureusement même site, quoi. j'allais dire quelque chose d'assez méchant, mais mais je le dis quand même, je m'en fous. Heureusement que les musulmans ne lisent pas leurs textes. Mais On en ils ont revient au même constat, hein. Mais oui, c'est pas 3 que ans non, les c'est après vrai, religions existent encore, hein. 3 ans C'est après, c'est tout. toujours le même constat. Toujours le même 3 constat. ans après quand on a commencé, c'est le même constat. Heureusement Oui, qu'ils ne lisent pas, hein. mais s'ils lisaient, hein, qu'est-ce que ça serait? L'idée, il y aurait plus d'islam, quoi, voilà. Bah oui, La descente d'organes, quoi. ouais. Mais voilà, mais c'est bref, je sais pas quoi dire. J'aime bien parce qu'il essaie de rester neutre et Rod, il essaie de pas J'essaye, trop y j'essaye. Non, mais honnêtement, je vais pas mentir, quand j'ai lu El Wardi, j'ai eu des grands, oui. grands sourires, hein, mais vraiment, hein. Je suis mort de rire. Quand elle rappelle mais c'est quand même bizarre si on confond toutes les versions, il n'a jamais travaillé de sa vie. Bah oui, le golden boy, des les golden boys. Retraite J'étais mort de anticipée, rire. stock option. Ah voilà le jeune retraité, hein. Le jeune retraité le jeune retraité qui a fait des bons placements, de mariage. Voilà. Voilà, mais bref. Ah, ce c'est un matin divertissant. Ah oui, 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 c'est un Tout à matin fait. enrichissant. Oui. Mais voilà, mais je trouvais qu'il y avait aussi, un intérêt dans Flowers, dans son analyse un peu l'idée que, de voir, la succession du stade du prophète au tout début du Coran, dans les versions les plus anciennes, c'est un simple lanceur d'alerte biblique, enfin prophétique, enfin un simple lanceur Mmh, d'alerte et à la fin, et de petit à petit, rappel on le aussi. ratta voilà, rappel et à la Mmh, fin, on le rattache à des figures bibliques et ça devient un prophète, aussi important que Dieu dans les strates du Coran les plus ouais. récentes, en fait, Alors moi j'avais une question justement par rapport à ça aussi, par rapport à cet argument. Disons que notre ami, voilà, Père Gallès, Ouais. n'est sa théorie n'est pas dénuée de tout sens sur ce point-là, je parle, tu vois? Ah non, 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 Avec non! Al-Malik et tout, ça peut avoir du sens, lorsqu'on prend, cet exemple-là. Ah oui, non, mais je dis pas que c'est sans Ah intérêt, hein. non, mais après la thèse a des problèmes, hein, je vous renvoie aux travaux de notre ami, Mister PDF, hein, parce que voilà, Non, non, pas lui, monsieur pas lui, pas lui. PDF, Mais Olaf, hein, voilà. pourquoi pas, Toujours, on parlera de oui, la on thèse y du père ira. Gallès, mais Oui, pas du PDF d'Olaf, hein, ça on s'en fout, hein. non, non, non. Non, mais par contre la thèse de Galès peut être intéressante, ouais. Ah bon, Mais bien d'accord. sûr, elle est sans doute très intéressante. Et voilà, Hein, ça vous donne un peu un aperçu ben, du projet incroyable, du Mahomet des historiens, 2100 pages, des ouais. pointures dans plein de domaines différents, sur la manière dont des auteurs se sont appropriés la figure du prophète, comment ils en parlent en termes d'hérétiques, de mystiques, voilà, de personnes à vilipender ou à magnifier et voilà, les En tout chapitres cas, vendent du rêve, hein. c'est pas un livre à non, mais c'est pas un ouvrage à charge, en fait. C'est vraiment Non, du tout, moi ce que je du vois, tout, c'est pas pas du du tout tout, ça. À pas du charge tout. malgré lui. Oui, Et on en peut le fait, dire comme ça. ils s'en défendent parce que, dans Mmh. l'introduction, ils disent: «Il y a plein de voix différentes dans cette encyclopédie qui ne sont pas d'accord entre elles et c'est tant mieux et c'est Mmh mh. très bien». Mmh. Ouais, tout à fait. Mais tout le temps avec un regard neutre et le plus possible, en tout cas sourcé. L'idée, voilà, c'est pas je sors pas les arguments de mon chapeau,
Et c'est vraiment très, très bien, hein, je suis conquis là, je suis à peine à 200 pages, je suis, très, très bien, hein. Moi, je pense qu'une petite un petit débat comme ça, chapitre par chapitre, peut être intéressant. Oui, alors moi je pense, je reviendrai pas sur tout, je reviendrai surtout sur les chapitres qui me plaisent, hein, Oui, sur les gens oui, que tout à j'aime fait, bien, oui. voilà. Les gens Sur que les j'aime bien, parce sur les qu'il y en amis, a hein, que j'aime voilà. pas dans le livre, Voilà, hein. voilà, je reviendrai sur les featuring, hein, voilà, hein. Les featuring avec Oui, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? bien Franchement, dans tous les cas, pourquoi pas? vous n'avez que jusqu'à aujourd'hui parce qu'il est à 59 €, parce que demain il passe à 79, donc si vous pouvez, vous avez une J'ai fait exprès de librairie, faire la vidéo aujourd'hui, hein. J'ai fait exactement, exprès tout est planifié, voilà, voilà. on sent le côté mercantile, hein, voilà. Et voilà, voilà, c'est à moi qu'on Côté m'agresse. juif, Non hein. mais honnêtement, ça les vaut, Ça je les vais vaut. pas mentir, ça les vaut largement. Mmh. Non, mais par contre, je sais pas si une version illégale est sortie, mais ça, bon, Non, ça non, c'est non, j'ai regardé. non, non, il faut l'acheter. Après, On ne donnera pas les je sites, hein, voilà. On me donnera on pas les donnera sites. pas le site. Non, mais je crois que oui, mais peu importe. Mais même tu peux pas le trouver, je crois, pour l'instant, donc il n'y est pas. Non, c'est trop tôt. Une v Ouais, c'est trop tôt pour l'instant et tu raison. Bon, bah, je vois que tu t'es procuré alors, finalement, monsieur Hérode. Non, mais moi je me suis dit: «Non, mais je vais pas céder à la tentation et au Oui, final, si voilà, oui, oui. je reste un être humain». Oui, mais voilà. Tu es parti à la librairie iranienne, voilà. Où Exactement, est-ce qu'il exactement. demandait? Je te connais, Non, mais tu je sais, sais c'est vrai. non, mais je sais. Tu as tes entrées là-bas, je le sais. Bien sûr, bien sûr. Non, C'est mais quoi voilà. cette librairie iranienne? Bah, c'est une librairie à côté là, C'est là pour où ce Mouedzi, c'est a fait, ça. sa À son présentation rond de il serviette. y a Il a son quelques rond de semaines et serviette. il est très ami Voilà. avec les gérants, en fait. Oui, ouais. C'est Mais le l'une gérant des a la l'air communauté sympathique. iranienne. Oui, oui, ils ont l'air très gentils. Oui. Mmh. Mais ils m'ont même C'est dit, ouais. pour certains bouquins que je voulais me procurer, on a des entrepôts, vous pouvez aller les chercher si vous voulez, donc ils sont Ah! Ah Ouais, oui. mais du coup et sur le fond, est-ce que vous avez d'autres questions un peu sur le but de l'ouvrage et même sur les premiers chapitres, en fait, les tout premiers? Autres remarques, questions? Vous voyez qu'en fait, c'est pour la plupart, ce sont plutôt des chapitres méthodologiques et historiographiques plutôt qu'historiques. Parce que, ben, voilà, le Mahomet historique, je vais le répéter une énième fois, mais Mmh mh. c'est quasiment, c'est quasiment Ça sur impossible une de faire une page, voilà, on peut dirait pas faire Maudit. de bah, ça dépend. Si on est hyper Oui, ça critique, ça dépend ce tient qu'on sur une prend. page. Si Oui, on oui. prend toutes les sources islamiques, bah, on peut en faire des tomes et des tomes, hein. Mmh. Sauf que les sources islamiques ne sont incohérentes, pour ne pas dire pas fiables. Voilà. Ah bah, là, avec le C'est le chapitre moins qu'on puisse dire. d'élaboration, on a vu que, Oui, oui, c'est ça. J'aimerais avoir la réponse de notre ami du royaume chérifien, voilà. il il Mais il est n'est pas là. à 9 heures, non, il dort, il faut attendre 14 heures. C'est On qui? a dit pas d'attaque. C'est Non, non, sauf. je rigole, je rigole. On a dit pas d'attaque. On a dit que c'était fini les attaques ad hominem. Mais moi, j'aimerais bien avoir son avis, quoi. Non, pour le coup, j'aimerais bien avoir ça pour souligner les incohérences et voir ce que lui en pense. Pas forcément d'attaquer sur sa foi, parce que ça sert à rien, mais Bon, plutôt de savoir Ah, sauf. son ressenti. Ouais. Avoir son ressenti en se disant, mais qu'en pense-t-il? Et surtout, Ouais. lui qui doit savoir, qu'en pensent les autorités, les autorités juridiques et islamiques sur ce sujet-là. Comment ils ont tranché? Ça, c'est intéressant. Mais bon, honnêtement, peut-être Mais moi, je qu'il pense peut-être qu'il s'inspire de ouais. sa boîte. Bon, non, j'ai Mmh. pas, vas-y, on va vas-y. Allez, pas, vas-y, Non, non, Zartan, mais vas-y. même c'est enregistré, je vais pas parler de sauf, alors que On coupe le ah micro, d'accord, on coupe le d'accord, micro. Coupons le micro. Nous d'accord, revenons d'accord. dans mais quelques non, instants. non, mais après, sinon, j'avais une question, mais Oui. c'est parce qu'au bout d'un moment, tu disais qu'en gros, c'est en fait, c'est une espèce de gnose, en fait, finalement. C'est-à-dire? Ouais. Bah, je sais plus, au bout d'un moment, tu disais, hem, le Coran, tout ça, ça a été écrit, à partir d'une espèce de gnose, quoi, en fait. Gnose, non, j'ai pas employé le terme. Non, tu as pas employé le terme, mais non, je Mais pourquoi enfin, tu l'as compris comme en vrai, ça? Pour non, mais je c'est pas vraiment ça, mais Non, je oui, crois que d'une tradition, biblique. oui, ouais. biblique. Oui, non, mais ça, c'est un constat sans appel, Oui. l'islam des débuts à la fin, c'est dans la galaxie biblique. Mmh. OK, ouais. Une Le sorte co alors moi, ce que je pourrais dire c'est ce que je pourrais parabiblique dire si tu veux. oui, voilà, c'est ça. Un peu, voilà, c'est parabiblique En fait, c'est comme sans les le côté manichéens. gnose. C'est comme Oui, les manichéens et les gnostiques, ils sont pas, chrétiens juifs, mais
ils discutent des personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, ils se les approprient, ils les reprennent. Le Comme la manichéisme, franc-maçonnerie, par exemple, aussi. c'est une religion, non, mais le manichéisme, c'est différent. Le Oui, non, manichéisme, bien c'est sûr. une religion instituée avec une église, c'est une religion dans la galaxie biblique. L'islam, pareil. Je rappelle, Mhm. l'islam, le Coran parle de David, Salomon, de Jésus, de Jean-Baptiste, Ouais. avec dans des versions qui reprennent des fois l'Ancien et le Nouveau Testament et des fois en rajoutant d'autres récits. Mais c'est dans la galaxie biblique, c'est la tradition biblique, l'islam. C'est dans la tradition biblique. Ouais. Ça Pour eux, ajoute des pour eux. bah, non, mais ça l'est Rappelons, pour eux. objectivement, objectivement. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est comme, dire, je sais pas, je cherche un parallèle, mais c'est comme, les mythologies germaniques, du de comment dire? Ou celtiques. Valhalla. Des Ouais, mythologies celtiques, qu'on soit en Europe de l'Est ou en France ou en Gaule, c'est peut-être Mmh. pas exactement la même chose, mais c'est la même tradition. Là, c'est pareil. Oui. Il y a des différences, mais l'islam, ça fait de secret pour personne. C'est dans la galaxie biblique, comme les manichéens, comme les gnostiques, comme tous les mouvements juifs qui ont disparu, comme tous les mouvements chrétiens qui ont disparu, voilà, c'est Ouais, mais je sais plus, au bout d'un moment, enfin, tu parlais de ça avec, le premier là, le premier Flowers, en fait, chapitre, ce là. qu'il disait, c'est que, il reprend, les travaux d'un autre qui s'appelle Powers et pour Powers, en fait, il fait une analyse assez intéressante. Pour lui, le Coran, en fait, c'est un rassemblement de logias. Donc les logias sont des paroles rapportées, des discours, hein, comme Oui, les voilà, logias de ouais. Jésus, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses, que c'est mal organisé, que c'est un peu disparate. C'est pour ça qu'on peut, lui accorder une certaine fiabilité et en faire l'étude. Et pour lui, en fait, c'est les musulmans, les premiers musulmans, qui ont compilé des paroles rapportées, comme pour Jésus et qui les ont compilées dans le Coran. Donc pour Powers, le Coran, c'est une compilation de sources disparates qui sont des paroles rapportées du prophète. Ça justifie un peu ouais. son idée qu'on peut l'analyser et en faire un peu un découpage chronologique. Ouais, voilà, ouais. Et Powers, lui, il a dédié un ouvrage entier à ce verset coranique où Muhammad dit: «Je ne suis le père d'aucun d'entre vous» et il revient sur la question de Zaïd, de l'adoption, et du Coran en général, en fait. Donc ça Oui, ouais. va, c'est quand même, Et voilà, j'ai c'est une bien. question, Hérode. Tu disais qu'au début, c'était un mensonge, enfin un mensonge, un mythe coranique, que la Mecque était remplie de polythéistes. Mais Oui, ces polythéistes-là, un c'était mythe des de la chrétiens Syrah plutôt. trinitaires, non? Pardon? Ces polythéistes, c'était des chrétiens trinitaires, entre guillemets, non? C'est ça? C'est Bah, ça en fait l'histoire? non, bah, en fait, la Syrah, enfin je vais pas dire la Syrah, le narratif islamique basé sur la Syrah veut nous faire croire qu'il y avait, que des polythéistes à la Mecque. Or, la Syrah elle-même et d'autres sources islamiques, un peu cachées, mais qui ont voilà, qui ils auraient dû en fait, même El-Awardi le dit dans le chapitre, ça m'a fait mourir de rire, il dit: «Mais ils auraient dû effacer». C'est très étrange que les auteurs n'aient pas effacé ces passages-là, parce que c'est gênant. En fait, même les sources islamiques laissent sous-entendre que c'était rempli de chrétiens et que la Mecque était une espèce de, je vais pas dire de communauté tolérante, mais qu'il y avait plein de définitions religieuses, des chrétiens avec toute la variété, donc peut-être des monophysites, des nestoriens et d'autres Mmh. courants un peu hétérodoxes, peut-être quelques polythéistes, mais pas, tant que ça et surtout le hanifisme abrahamique qui est une espèce de courant biblique, que moi je rapprocherais des manichéens ou d'autres mouvements gnostiques, en Arabie, en fait. Donc, la Syrah, elle, veut nous faire croire qu'il y avait que des polythéistes et indirectement, elle nous montre que c'était beaucoup plus, bigarré que ça, en fait, le paysage religieux de la Mecque et ça, c'est un Mmh. consensus, on va dire, rejoint par tous les gens un peu sérieux parce que, c'est pas cohérent. On l'avait vu quand on avait fait, le truc sur les liens entre manichéisme et début de l'islam avec, Megumi et Zertor. Même les sources islamiques nous laissent sous-entendre, si on fait le lien avec Al-Hira, on voit qu'il y a des liens commerciaux très forts entre les 2 et qu'Al-Hira, c'est un repère de chrétiens nestoriens ou monophysites persécutés et rempli de manichéens et on voit qu'il y a plein de grands noms, de la Mecque qui font du commerce à Al-Hira et même des sources islamiques nous sous-entendent, si on suit, la théorie de Van Rett que je suis, que ces grands noms du commerce de la Mecque étaient manichéens. Parce qu'on les qualifie de hanifite abrahamique. On comprend que c'est un peu un mot de passe pour dire manichéen. Crypto-manichéen, si vous préférez. Le truc manichéen, c'était une religion de, comme on l'avait dit, de marchands, quoi. Donc, Exactement, Mmh. exactement, ça renforce mon interprétation. Moi, j'en suis persuadé de plus en plus. Mais là, c'est pas dans les chapitres dont j'ai Il parlé y a ce eu matin. connexion. Il y a eu mmh. connexion, hein. Bah, en fait, Forcément, c'est sûr forcément. que la Mecque était, si c'est un lieu là, encore une fois, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres Mmh. gens qui disent la Mecque n'existait pas, c'était pas un lieu aussi développé que qu'on nous le dit.
Et si c'est un lieu commercial comme la Syrah nous le dit, Véré. c'est Mmh. sûr qu'en fait, ils connaissaient ces gens-là qui avaient des marchands chrétiens, des marchands cryptomanicains et peut-être des polythéistes ici et là. Mais la Syrah aussi, je suis pas revenu, nous le dit à plusieurs reprises, hein, ça c'est pas caché, que dans l'enceinte de la Kaaba, il y avait des effigies, de Jésus, de Marie, Oui, et de Abraham en fait, enfin des inscriptions alors, qu'il est mentionné. Et autre fait sur lequel je suis pas revenu parce que le ah, chapitre fait 70 pages, quand, Mohammed conquiert la Mecque, il autorise le pèlerinage des polythéistes dans la Kaaba. Alors qu'avant, ils ne dans disent pas d'autres ça, vers hein. Mmh. alors que dans d'autres versions de la Sira, ils nous disent: «Oui, mais dès qu'il conquiert la Mecque, il détruit les idoles». Et Mais non. comment les polythéistes peuvent Mmh. vénérer les idoles si Mohammed les a détruits? Bah ouais. Mmh. Donc ça tient pas en fait, on comprend Ça pas. tient pas. Et là, Mmh. Wardy suppose qu'en fait les idoles ont été détruits après et que ça a été un peu réécrit et que du coup il y a conflit des récits. Peut-on dire Bah oui. peut-on dire de manière, peut-on dire qu'au final, ce que défendait, ce que prêchait en tout cas Mahomet, est plutôt une espèce de syncrétisme, une espèce de ouais, syncrétisme, je peux le dire comme ça, syncrétisme, biblique, de manière générale, Oui, hein, attention. oui, c'est une bonne, Oui, moi je oui, le verrais comme ça. oui, oui. Mais après c'est très compliqué Mmh. parce que, est-ce que c'est lui qui l'a prêché ou est-ce qu'on a essayé de donner une cohérence a posteriori? Moi je pense qu'il y Et a un là peu des 2. ouais, il y a un peu des 2. En tout Et cas, là on pourrait où c'est là dire où justement la thèse de Gallet est plausible, en tout cas, de manière elle générale. est plausible, mais elle a des défauts sur certains Mais elle a points des sur défauts, lesquels bien sûr, on en reparlera, mais on oui. en dit quelques points. C'est parce que lui, il veut vraiment montrer qu'il y a une survivance Mmh. judéo-chrétienne, des tout débuts du christianisme, hein. C'est, Prosertor qui Oui, était là, je te le comment dire? Je grossis les traits je pour grossis le trait. Prosertor. En Ouais. fait, Galèse, lui, il veut montrer qu'il y a une continuité entre Jacques de Jérusalem et Mohammed. Mmh. Il veut quasiment aller jusque-là. Oui. Ah ouais, d'accord. L'idée que Mmh. les judéo-chrétiens de cette époque-là, ils ont muté et ils ont survécu jusqu'à atteindre l'Arabie et Mmh. ça a donné l'islam. C'est un peu ça le gros de sa thèse. Et Ah ben, ouais. historiquement, c'est quand même assez compliqué à défendre, de Léger, mon ouais, de montrer une léger, filiation sur c'est sur 7 léger. siècles, Mmh. alors qu'on a très peu de sources sur les judéo-chrétiens, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est une supposition intéressante, Il y a Non, mais mais un pas peu après, faible. comme a dit Colo, ouais, un syncrétisme, c'est Ouais, un ça. syncrétisme, moi je suis Ouais. d'accord. On pourrait même dire, et là je serais très taquin, je devrais couper le bot, Mmh. mais je ne le fais pas. On pourrait dire que le syncrétisme, de Muhammad, on va pas appeler ça l'islam, c'est un peu un manichéisme raté. Dans le sens où Oui. Mani a Mmh. mêlé plein de traditions, mais de son vivant était conscient que c'était très complexe et il s'est dit: «Je vais tout mettre par écrit, développer une cosmogonie, une théologie, pour être sûr que ce soit à peu près clair pour les générations qui vont me suivre», et ça a marché pendant plus de 1000 ans. Donc on pourrait se dire que, Muhammad en fait c'est un Mani, mais sans le talent, d'écriture, Bah, directement. c'est un manichéisme, mais avec 20 points de QI de moins, en fait, c'est Bah, je voulais pas le dire comme ça, mais c'est un peu ce que je pense. 10 litres de C'est même temps en plus, voilà. voilà, on voit la différence entre un prophète persan et un prophète arabe, hein. Je dis ça, je dis rien, je vais On arrêter. on voit la différence de civilisation, voilà. Voilà, j'arrête. Il y en a, ils ont Nabuchodonosor et il y en a d'autres, ils ont, Alat Malat, voilà. Non, Non, ça c'est une blague. j'arrête. Malheureusement, bah, les Arabes finiront par conquérir la Perse, hein. Eh oui, oui. C'est ça le problème. Mais indirectement, intellectuellement, les Perses vont renverser l'islam contre les Arabes, ça montre Mmh. leur génie malgré tout, enfin Exactement. génie, bon, et voilà, c'est très intéressant. On en reparlera dans d'autres conférences, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. est-ce que du coup, il y a des chapitres qui parlent de Hubal, ce genre de choses, quoi? Alors non, non, alors, vous voulez qu'on fasse le Pas dans ce chapitrage livre, un pas peu dans ce Bah, livre-là, péchu, en tout cas. mais il y en a c'était pas le en niveau fait, global. Mmh. les seules choses, intéressantes, c'est, bah, ça dépend ce qui t'intéresse. Bon, on va pas refaire tous les chapitres parce que ce serait Ouais. un peu long, mais en fait, il y a un chapitre très intéressant de Shoemaker. Shoemaker qui lui a écrit une étude précise sur la création du Coran. Lui est ce qu'on pourrait dire un révisionniste, très critique, hein, donc un peu dans les courants que nous on aime bien, même s'il a des défauts, et il écrit un chapitre entier sur, un gros chapitre, hein, sur, comment construire une vie du prophète à partir des sources d'époque, donc qui a l'air assez théorique et je pense qu'il est très intéressant. Il y a aussi Hoyland, que moi j'adore, qui a un chapitre entier sur Mmh. les sources juives, pour essayer d'écrire une vie du prophète, en fait. Donc les sources juives proches de la mort du prophète, et à part ça, bah, il y a
Il y a pas grand-chose d'autre. Le reste, c'est vraiment des études plutôt littéraires, symboliques, Ouais. plutôt de réception de la figure du prophète. Par exemple, le Ouais. prophète vu par, les théologiens arméniens, le prophète vu par les théologiens byzantins, le prophète vu par les mystiques turcs, le prophète vu par les soufis indonésiens, enfin voilà, donc c'est, le prophète vu par les djihadistes, je pense que, j'en parlerai. Oui. Je pense que ça peut être très intéressant. Ouais, très intéressant, en effet. Et le prophète aussi, j'avais dit que j'en parlerai un jour, le prophète en tant que source juridique. Il y a un chapitre entier dédié à ça, hein. Ça peut être très intéressant aussi. Mahomet des Lumières aussi de John Toland, mais bon, ça, Oui, oui, oui. je suis pas sûr Après que. après c'est son Voilà, cheval de c'est Troie, son. John Toland. Oui, c'est ça, Moi, ça bien m'intéresse sûr. pas, honnêtement. Oui, c'est un peu, oui, c'est un peu sa fixation d'ailleurs. Si tu te souviens, lorsqu'on est parti Mais ce à la sont ses ouvrages, présentation, hein. il a parlé que ça. Oui, il a parlé. Oui, Il c'est a ça. écrit Ouais. des ouvrages là-dessus, donc Mm. lui, c'est vraiment la réception de Mahomet au Moyen Âge par les latins et plus tard Oui, aussi, dans l'Europe, moderne des Lumières. Mais c'est plutôt une réception littéraire, en tant que Mahomet en tant qu'altérité d'un autre monde, quoi, c'est ça. c'est plutôt une Il peut se perspective défendre, mais qui orientaliste, est en pas fait. forcément très intéressant. Ouais. Oui, oui, très Une orientaliste même. perspective orientaliste, en fait, c'est pas Mm. inintéressant, mais c'est moins ce qui nous intéresse, je pense. Par contre, il y a le chapitre sur l'ismaélisme de Daniel De Smet qui peut être intéressant Oui, aussi. bah, Là, Daniel De oui, Smet, celui-là, on en oui. avait parlé, je pense. Oui, oui. Là, on en avait parlé. Mais je Non, vais ça pas peut être tous les faire. intéressant pour les chapitres. Enfin, je sais pas si, enfin, du coup, aussi, il doit y avoir, tu m'as dit. De Mais quoi? les chapitres sur le prophète dans l'art, tout ça, quoi, de manière Ah, générale. il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, ils Oui, sont très sympas, il y en a pas mal. Mais moi, je ne parlerai que de ceux que j'aime bien. Je ne m'engage pas à vous résumer les 45 chapitres, hein. Le reste, vous non. lisez le livre, vous l'achetez, et Et vous en entre-temps, parlez, il sera disponible sur les archives, vous le trouverez. Moi, je ne parlerai les que archives de ce nationales. voilà, que de ce qui m'intéresse. Au pire, vous allez en bibliothèque pour vous le procurer quand il sera disponible, et puis Ouais. voilà. Je ne parlerai Et que Les de il ce est qui, moi, connu, ce m'intéresse. livre. Enfin, je veux dire, Mais bien sûr, il est à la Fnac, il était en tête de gondole à la Ah, Fnac il est sur lorsque tout! je ah suis ouais? passé. Ah, il Il est est dans toutes partout. les librairies! Ah, ouais, il est partout. Vraiment. Mais c'est un événement éditorial, hein. Ouais. Ah ouais, vraiment, à ce point-là? D'accord. Attends, Voire c'est plus que le Coran des 2100 historiens, pages. je pense, hein. Ah Mmh, oui, c'est mmh, 2100 pages par des pointures mondiales, ouais. dirigées par 2 pointures mondialement connues, qui apportent au grand public, 45 chapitres sur la représentation du prophète, des débuts jusqu'à nos jours, en fait. Donc oui, c'est, Mmh. enfin voilà quoi, C'est Tu même incroyable, la hein. représentation du prophète en Afrique subsaharienne. Il y a ah Monsieur oui, Sankaré oui, qui le ouais, tu as ça aussi, comment justement les subsahariens le voient et ça peut être intéressant. Je l'ai noté dans mes chapitres à lire celui-là. ça Et le plaira truc pas qui à est bien, Sos, c'est hein, que ce chapitre, hein. oui, ah non, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, avec tout ce qui s'est pas avec son historicité derrière, oui. Mais, c'est le truc qui est bien, c'est que tu es pas obligé de lire de manière linéaire. Donc, Bah, bien sûr, tu choisis le chapitre que tu veux, chaque chapitre se suffit à lui-même, donc c'est très bien. C'est très, très ouais, bien. Voilà, profitez-en, il est à 59 € jusqu'à ce soir minuit, voilà. voilà Ouais, donc c'est pas l'argent, ouais. vous pourrez dans les librairies, bah, je sais pas, tu trouve un juif, Bah, demande-lui qu'il t'achète le livre, oui, Victor. c'est ça. Renseigne-toi auprès du juif, hein, voilà. Trouve un rave près de chez toi, dis-lui, voilà: «Je me Bah, vends en demande à ton frère, demande à ton frère, il y a de l'argent Zertor, demande à ton frère. je me vends dis au rave: «Je me vends en esclave auprès de toi, achète-moi le livre», C'est voilà. ça. Et C'est dans ça. 7 ans, tu lui dis: «Dans 7 ans, suivant la Bible et le Talmud, tu es obligé de me libérer». C'est écrit, hein, il est obligé, hein. C'est vrai, hein, c'est dans les sources. C'est vrai. Ah, c'est sûr que Mohamed les historiens, c'est pas un livre de Pierre Hilard, voilà. Je vais me Non, tatouer le arrêtons de tétragramme sur le critiquer. front. Arrêtons. Chacun son monde, chacun son domaine, Oui. arrêtons de critiquer tout le monde. Alors il est très bon dans son monde, Pierre Hilard, hein, mais je pense que sur Oh, Mahomet, et encore, et encore. Je pense qu'en eh, débat, je pourrais le coincer. on pourrait le coincer. J'aime bien, on pourrait le coincer. Ah mais je pense que je pourrais le coincer sur certains points, mais ça a aucun intérêt de comparer les gens et tout, Mmh. laissons Non, tranquille. ça sert à rien, ouais. Voilà, tout est beau, il faut de tout pour faire un monde, tout le monde est complémentaire. Vraiment Ouh politiquement là! correct ce matin, hein. Oui, oui, c'est ce que je Non, vois là, oh c'est ce que Le non. côté j'entends. Patrick Cohen, hein, voilà, c'est France Inter, hein, je vous l'avais dit, hein. Oui. Tout est beau dans le meilleur des mondes, hein. Je pense que ton prochain chapitre, ça va être l'enquête du Mohammed historique. Je pense que c'est Non, non, celui que mais tu vas lire direct. arrête d'essayer de Je sais que ça deviner va c'est ce que c'est je veux dire. sûr, Et bah, pour je la sais. peine, ce sera la seule matinale, je n'en parlerai plus jamais, vous vous débrouillez. Allez, Oh non, 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 non. fin du monde. Att Mettez plein de commentaires pour qu'il change d'avis, voilà. Voilà, exactement, La D abonnez-vous, mettez le Patreon, hein, voilà, on s'abonne. Pour la DGSI, Franchement, faut envoyer des messages on devrait le mettre, d'ouverture et de tolérance, on ouais. devrait le on devrait le mettre le Patreon en vérité Oh là là. et on se partagera les shekels, voilà. Exactement.
Béchamel, des commentaires, parce que moi j'aime Oui, bien avoir l'avis de quelqu'un qui connaît bien la Bible, d'un confrère. Un frère en Mahomet. Attention. Bon, il y a plus de remarques, bon, Béchamel est parti dans les barbelés. je crois, ouais. C'est Je bon, crois plus de qu'il est remarques, sur chers son amis? non. Moi, c'est bon. Ouais, ouais, je crois. Bah, écoutez, ce Mmh. fut un plaisir pour cette matinale. En plus, c'est bien parce que c'est pas un sujet long à préparer, c'est juste des Non. retours, des points que j'ai notés, parce que les chapitres sont dé les articles sont déjà très synthétiques, donc ça sert à rien de les Mmh. resynthétiser, donc c'est plutôt, bien de les Oui, ça change survoler, du de schéma conférence, ouais. Mmh. exactement, c'est un schéma plus libre, donc c'est très Continue sympathique. comme ça, je pense. Ça peut être Ouais, ça sympa. peut être sympathique. Bah, écoutez, je vous remercie, chers amis, je coupe le bot et on va pouvoir, dire, les choses qui fâchent maintenant. Alors attendez, je coupe le bot, ne dites rien. Putain, c'est quoi? Merde, voilà, excusez-moi, attendez, on y est.